Quand on parle de la région de l'Indo-Pacifique, on parle d'une région qui va de la côte ouest, de notre côte ouest, jusqu'à l'ouest de l'Inde. Donc, ce qui se passe dans la région de l'Indo-Pacifique, que ce soit en matière d'économie, en matière d'environnement ou même de sécurité, a et aura un impact profond sur la vie de tous les Québécois et les Canadiens, de Vancouver à Montréal. Il est grand temps d'adapter notre perception du Canada pour enfin pleinement reconnaître que nous sommes un pays du Pacifique. Notre stratégie a pour objectif de concrétiser cette réalité. Elle vise à permettre aux Canadiens, à ses travailleurs, à ses entrepreneurs, de tirer parti du vaste potentiel de la région. Au cours des dernières semaines, vous m'avez entendu parler peu à peu de la stratégie. Tout d'abord à Toronto, où j'ai parlé de notre politique face à la Chine. Je le dis et je le redis, la Chine est une puissance mondiale qui bouleverse de plus en plus l'ordre international. L'objectif du gouvernement chinois est de façonner l'environnement mondial de manière à ce qu'il soit plus permissif pour des intérêts et des valeurs qui s'éloignent de plus en plus des nôtres. Dans cette logique, le Canada défiera la Chine quand il le devra. Et nous allons aussi coopérer avec la Chine lorsque ce sera nécessaire, particulièrement en matière de changement climatique, de questions liées à la menace nucléaire et à la prévention des pandémies. D'ailleurs, la COP 15, qui vient de se terminer à Montréal sous présidence chinoise, est un exemple concret qu'il est possible de poursuivre ensemble des objectifs ambitieux pour la biodiversité mondiale.